Coucou, bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler de mission de vie. Mais tout d'abord, je vais me présenter, je m'appelle Sandrine, j'habite en Suisse, je suis coach et mentor, j'accompagne les femmes qui désirent donner du sens à leur vie professionnelle, donc révéler leur potentiel, avoir un poste où elles s'épanouissent pleinement et ça peut aller de trouver ta mission de vie par exemple, t'accompagner dans une reconversion professionnelle ou lancer ton business. Donc si tu veux devenir indépendante, je t'accompagne aussi au niveau de cette nouvelle aventure. Et j'accompagne aussi les femmes qui sont salariées, mais qui désirent avoir plus de responsabilités, devenir des managers ou prendre carrément des postes en tant que directrice, mais qui ont un manque de confiance en elles. Et là, je les accompagne aussi pour avoir une promotion. Donc la mission de vie, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce qu'en fait, je l'ai vécu moi-même. Donc je faisais, avant d'être coach, mentor, j'étais pas du tout dans le développement personnel, mais dans les achats. Donc j'ai aussi entamé une reconversion professionnelle et c'est quelque chose qui m'anime beaucoup en fait, d'aller retrouver en fait quelle est ton essence et vraiment de faire quelque chose où tu t'éclates et où tu prends beaucoup de plaisir. Donc justement pour moi, quelle est la mission de vie? En fait, c'est la raison pour laquelle tu te lèves chaque matin, qu'est-ce qui va te booster et pour en fait finalement pourquoi tu es né. Qu'est-ce que tu as à contribuer sur cette terre? Et en fait, la mission de vie, quand tu l'as trouvée, ça va t'amener énormément de plaisir, tu vas avoir les yeux qui brillent, et puis ton énergie, elle sera quatuplée, on va dire, parce que enfin, quand tu fais ce que tu aimes, ça ne te fatigue pas et t'as pas l'impression que tu rames ou que tu vas dans tous les sens. Donc c'est vraiment que du bonheur. Et en fait, c'est pour ça qu'on voit que beaucoup de personnes à l'heure actuelle, je ne sais pas si tu sais, mais il y a des statistiques qui disent que 9 personnes sur 10, une fois dans sa vie, à un moment donné, aspirent à une reconversion professionnelle. Donc, et sur ces 9 personnes, il y a moins de la moitié finalement qui va jusqu'au bout de ses rêves. Et l'autre moitié, plus de la moitié, finalement, ça reste qu'un rêve ou ça reste qu'une aspiration, mais ils ne vont jamais jusqu'au bout parce que pour diverses raisons, finalement, ça peut être des peurs, des croyances, ou bien pour des situations familiales qui fait qu'elles ne vont pas jusqu'au bout. Mais pourquoi autant de personnes aspirent à une reconversion? C'est que généralement, quand tu fais une reconversion, c'est que tu vas vouloir en fait vivre ta mission de vie. Tu vas pas changer d'un job A pour un job B et puis finalement te retrouver dans la même situation quelques années plus tard où tu n'es pas bien dans ton job. Donc vraiment tu vas aller chercher justement quelles sont tes aspirations et pourquoi pourquoi tu es là. Et c'est comme ça que tu vas entamer une reconversion. Et finalement, pourquoi tu cherches cette mission de vie? C'est souvent suite à des désillusions, ça peut être des échecs, mais moi j'aime pas parler d'échecs parce qu'on apprend finalement enfin, toutes les désillusions qu'on a au long de notre vie, finalement c'est pas pour rien, donc j'appelle ça plutôt une désillusion qu'un échec. Mais ça peut être des désillusions, ça peut être par exemple si tu t'ennuies dans ton travail, tu n'utilises pas ton potentiel, et là à un moment donné tu vas te poser les questions pour justement chercher ta mission de vie. Ça peut être aussi suite à un problème de santé ou un burn-out. Souvent, on voit que plus en plus, on a énormément de pression de la part de notre employeur et ça peut justement nous amener à faire un burn-out ou avoir des problèmes de santé. Et c'est là où justement on aura envie d'autres choses et de se reconnecter à qui on est et d'aller chercher notre mission de vie. Ça peut être aussi suite à un licenciement, par exemple, ou tout simplement parce que chaque jour on se lève le matin, on n'a plus de sens à notre vie, on vit comme un automate et on n'est pas heureux. Ou bien ça peut être un désalignement de nos valeurs par rapport à l'entreprise avec laquelle on travaille, ou peut-être qu'on est entrepreneur, mais finalement c'est pas quelque chose
ça nous prend beaucoup de temps, on ne sait pas comment aller avec notre entreprise et peut-être qu'on va faire une reconversion dans le sens inverse finalement. Donc, c'est plusieurs moments dans notre vie qui nous fait qu'on a envie de se reconnecter à qui on est et de chercher notre mission de vie. On a tous une mission de vie qui est différente. Tu n'auras pas la même mission de vie que ton frère ou ta soeur ou que ton conjoint ou tes amis. Et on est là finalement pour faire tous quelque chose de différent. Par exemple, une personne, sa mission de vie, ça sera juste avoir un épanouissement personnel avec sa famille, avec ses amis. Et pour d'autres personnes, ça pourrait être par exemple contribuer au bien-être de la planète. Et une autre personne, ça sera par exemple juste avoir une soif de liberté et décider de partir pendant une année, faire le tour du monde ou aller travailler dans un orphelinat en Inde. Enfin voilà, on est tous différents, on a tous envie de contribuer différemment à notre épanouissement personnel. Mais lorsqu'on a trouvé notre mission de vie, on a un épanouissement individuel qui va contribuer aussi à l'épanouissement collectif parce que quand on est bien avec soi-même, quand on est complètement aligné, on va dégager quelque chose qui est autre. On aura un épanouissement, on arrivera mieux à gérer aussi ses émotions et indépendamment, notre famille, notre conjoint, on sera bien à la maison quand on rentre le soir et ça aura un impact sur les gens qui sont autour de nous. Si par exemple elle a une mission de vie qui est plus grande, par exemple si on a envie de justement contribuer à la planète ou d'aller travailler, contribuer à la pauvreté dans le monde, ben là on va contribuer encore plus grandement parce qu'on va justement aider encore d'autres personnes, notre prochain, à travers notre mission de vie. Et en fait, pourquoi on voit aussi beaucoup de personnes qui sont pas bien, pas alignées avec leur travail, c'est que on nous demande déjà très jeune de rentrer dans le moule. En Suisse, par exemple, à 12 ans, on te demande de faire un choix au niveau de tes études, d'aller dans une direction ou dans l'autre direction. Et à 12 ans, c'est jeune pour savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire plus tard. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être faire la même chose que son meilleur ami ou on va écouter ses parents qui vont nous dire si tu fais des études de droit, c'est bien, etc. Enfin, voilà, ça peut être des schémas comme ça qui se mettent en place ou bien c'est tout simplement parce que voilà, on ne sait pas quoi faire et puis on se dit je vais prendre cette voie-là. Et puis finalement, tu rentres dans un chemin, dans une voie que tu vas suivre pendant plusieurs années et qui n'est peut-être pas forcément faite pour toi. Et ce n'est pas là où tu excelles en fait avec tes talents, etc. Donc c'est vraiment un phénomène de société. Puis on voit aussi que les jeunes, on leur apprend pas justement à mieux se connaître, à savoir quels sont leurs talents, quelles sont leurs forces. Mais au contraire, voilà, on apprend des maths, du français. Et c'est peut-être aussi, à un moment donné, on est déconnecté et d'apprendre plus jeune aussi à bien se connaître. Ça peut aider aussi par la suite à peut-être trouver sa mission de vie. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de te partager au niveau de la mission de vie. Maintenant, j'ai envie aussi de te donner 3 clés. Si tu écoutes cette vidéo, c'est peut-être aussi parce que tu te poses certaines questions par rapport à ton travail, par rapport à pourquoi tu es né. Et finalement, c'est te reconnecter à toi et te poser des questions. Et là, j'ai 3 questions pour toi à te partager. Et la première, c'est pourquoi tu es faite. Donc, on est tous avec des talents, des capacités, des qualités, des forces qui sont bien à nous. Donc, comme je te disais, on est tous différents. Et là, déjà, c'est les connaître en fait. Connaître qui on est et de savoir comment les utiliser pour contribuer à notre mission de vie. Et si tu ne connais pas bien, tu te connais toi pas bien,
c'est clair que ça va être difficile pour toi à trouver ta mission de vie. Donc c'est vraiment la première chose, c'est bien se connaître. Et pour ça, il y a plein de livres en développement personnel, des podcasts, ou si tu as besoin d'aide, et ben là justement d'approcher un coach qui va t'aider à bien te connaître. Donc c'est vraiment explorer toutes ces capacités, tes centres d'intérêt, enfin vraiment faire un mapping sur toi et aller au plus profond de toi. Et la deuxième question, c'est quels sont les schémas répétitifs que tu as dans ta vie? On vit tous des schémas répétitifs. Donc par exemple, ça peut être des schémas répétitifs amoureux, ça peut être des schémas répétitifs professionnels ou des situations. Par exemple, moi, à un moment donné, donc j'ai travaillé pendant 18 ans en tant que cadre dans une grande multinationale, rien à voir avec le développement personnel. Et justement, j'avais envie d'évoluer dans son entreprise, je suis très ambitieuse, donc voilà, j'avais envie d'avancer, de prendre d'autres postes avec plus de responsabilités, etc. Puis à un moment donné, chaque fois, ça bloquait en fait, ça marchait pas. Et ça s'est répété plusieurs fois. Jusqu'au jour où je me suis vraiment posé les questions, voilà, pourquoi ça bloque, qu'est-ce que je veux moi vraiment au fond de moi. Et c'était pas ce que je recherchais finalement. Ce que je recherchais, c'était plutôt d'accompagner les personnes à se développer et à briller. Et c'était pas de monter le plus haut dans l'entreprise, manager des centaines de personnes et finalement de devoir leur donner des objectifs qui n'étaient peut-être pas forcément les miens. Donc c'est là où je me suis reconnectée à moi et aussi où j'ai réalisé que je vivais des schémas répétitifs qui en fait me montraient juste que j'allais pas dans la bonne direction. Parce que quand tu vis des schémas répétitifs, c'est que tu ne vas pas au bon endroit et c'est juste ton désalignement. Tu n'es pas aligné avec ce que tu veux et ce que tu es, inconsciemment. Et c'est là où on va te montrer, on va te dire, mais tu fais peut-être fausse route. Parce que quand on est aligné à vraiment notre âme et ce qu'on veut, et bien finalement, ça se passe plutôt fluidement. Alors ça ne veut pas dire que tu ne devras pas utiliser ton courage, ta persévérance, puis que des fois tu auras peut-être des désillusions aussi, mais ça se passera plutôt fluidement et on va te montrer la voie et tu sauras qu'en fait tu es sur le bon chemin parce que tu le sais au fond de toi. Donc voilà, ça c'était la deuxième question. Et la troisième question, c'est de quoi le monde a besoin? Comment tu peux utiliser justement tes talents, tes forces, donc tout ce que tu as mappé dans ta première question, comment tu peux les utiliser pour contribuer à un monde meilleur? Et comment tu peux aider les gens justement, ou la planète, ou enfin, comment tu peux les mettre à contribution et ça va t'aider justement à trouver ta mission de vie. Qu'est-ce que tu pourrais faire si tu as envie de lancer ton entreprise ou si tu as envie, par exemple, d'être enseignante parce que tu as envie d'apporter justement ta connaissance à d'autres personnes. Enfin, ça peut être n'importe, mais c'est vraiment de quoi le monde a besoin et comment je peux contribuer justement à ce qu'il y ait un monde meilleur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé et je te souhaite beaucoup de plaisir si tu désires travailler sur toi et trouver ta mission de vie parce que c'est que du bonheur par la suite. Et n'hésite pas à liker cette vidéo si ça t'a apporté quelque chose. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt.